Mes parents ont refusé de payer mes études en disant que je devais être indépendante, mais ils ont ensuite proposé de couvrir toutes les dépenses de ma sœur. Alors, je suis partie, mais maintenant mon père veut que je revienne après une grosse dispute familiale. Il y a 2 ans, mes parents m'ont dit qu'il était temps pour moi de devenir indépendante. Je venais d'avoir 18 ans et j'étais sur le point de commencer l'université. J'avais déjà commencé à postuler dans différentes universités quand ils m'ont fait asseoir et m'ont fait un discours sur l'importance de comprendre la valeur de l'argent et de l'indépendance. Ils voulaient que je finance mes propres études et que j'apprenne à tout faire par moi-même. Ils m'ont dit qu'ils me soutiendraient de temps en temps si j'en avais vraiment besoin, mais qu'ils préféreraient que je découvre comment vivre par moi-même. Pour le dire poliment, ils m'ont pratiquement mise à la porte dès que j'ai eu 18 ans. Cela a été assez inattendu, car je n'ai jamais eu de relation particulièrement mauvaise avec mes parents. Mais je n'ai pas discuté avec eux, car je pensais qu'il serait mieux pour moi de découvrir comment me débrouiller seule. Alors, j'ai décidé d'accepter leurs conditions et j'ai commencé à réfléchir à des moyens de financer mes études. J'avais économisé un peu d'argent en travaillant à temps partiel au cours des dernières années, donc je n'étais pas trop inquiète. Après avoir été acceptée à l'université de mon choix, j'ai décidé de travailler pendant mes études pour pouvoir payer mes frais de scolarité et autres dépenses. C'est ainsi que j'ai couvert toutes mes dépenses au cours des 2 dernières années. Ça a été difficile. Je ne vais pas prétendre que tout a été rose et merveilleux, car je suis toujours très fatiguée après les cours, mais après ça, je dois encore travailler, et c'est assez difficile, car je ne suis pas très bien payée non plus. Je vis donc de manière très frugale et je travaille dur, ce qui est assez accablant pour moi. Parfois, je demande de l'argent à mes parents, et ils m'aident pour les petites dépenses quotidiennes, mais j'essaie de l'éviter autant que possible, car je pense toujours à ce qu'ils m'ont dit sur l'importance d'être indépendante quand j'ai eu 18 ans. Mais maintenant, après ce que j'ai appris récemment, je ne sais pas s'ils pensaient vraiment ce qu'ils disaient ou si c'était juste un moyen d'éviter de payer mes études. J'ai une sœur cadette qui a eu 18 ans il y a quelques mois, donc elle est à peu près au même âge que moi quand j'ai eu ce discours sur l'indépendance de nos parents, et elle va commencer l'université dans quelques mois aussi. Je pensais qu'il prendrait la même direction avec elle, mais au lieu de cela, ma sœur m'a contacté il y a quelques jours pour me dire que nos parents avaient en fait proposé de couvrir toutes ses dépenses universitaires, et elle était choquée, car elle savait que ce n'était pas le cas pour moi. J'étais aussi très confuse, car mes parents avaient dit qu'ils allaient bien, mais pas assez bien financièrement pour nous envoyer toutes les 2 à l'université et couvrir toutes nos dépenses. Ils voulaient donc que je sois indépendante, et je pensais qu'ils allaient probablement faire la même chose pour ma sœur. Par conséquent, ce qui s'est passé était très déroutant. Ma sœur m'a dit qu'elle était aussi très confuse et avait même parlé à nos parents à ce sujet, mais il lui avait dit de ne pas s'inquiéter de ces choses. Après cette conversation avec elle, elle m'a dit qu'il serait préférable que je parle directement à nos parents de cela. Alors, j'ai immédiatement appelé ma mère après avoir raccroché. Je n'ai pas perdu de temps et je suis allée droit au but et je leur ai demandé pourquoi ils avaient proposé de payer tous les frais de scolarité et les dépenses de ma sœur alors qu'ils m'avaient encouragée à être indépendante et à payer pour moi-même. J'étais assez énervée, car honnêtement, je ne passais pas un bon moment, et il était très difficile pour moi de jongler entre mon travail et mes études. Mon GPA n'était pas à la hauteur de ce que je voulais, et j'avais encore des problèmes d'argent, donc tout semblait vraiment inutile, et là étaient mes parents, proposant de couvrir toutes les dépenses de ma sœur, me laissant me débrouiller seule. Je trouvais cela très injuste, donc j'étais en colère. Quand j'ai confronté ma mère à ce sujet, elle m'a mise sur haut-parleur, et mon père s'est joint à la conversation. Ils ont d'abord commencé à trouver des excuses. Au début, ils ont dit qu'ils croyaient qu'ils pourraient ne pas être en mesure de payer pour que nous allions toutes les 2 à l'université, mais récemment, ils avaient réalisé qu'ils n'auraient en fait aucun problème avec ça, c'est pourquoi ils avaient proposé de payer les études de ma sœur. Ils ne pensaient pas que je le prendrais personnellement. Mais je n'achetais pas ça. Ma mère était littéralement comptable, il n'y avait aucune chance qu'elle ne sache pas qu'ils pourraient se le permettre. C'était donc définitivement quelque chose qu'ils avaient planifié, et je voulais aller au fond des choses. Après beaucoup de détours, ils m'ont finalement dit qu'ils avaient proposé de payer les études de ma sœur parce qu'ils pensaient qu'elle était une meilleure étudiante et qu'il était plus sûr de parier sur elle que sur moi. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire à ça, car même si c'était vrai, ça faisait très mal qu'ils ne pensent même pas que je valais la peine de dépenser de l'argent pour moi. Peut-être que ma sœur était meilleure que moi académiquement, mais je n'étais pas si mauvaise non plus.
J'étais peut-être une élève médiocre ou moyenne à l'école, mais pour eux de décider que je ne valais pas la peine d'être envoyée à l'université et de vivre une vie confortable était tellement blessant. Je ne veux pas paraître gâtée, mais ça donnait l'impression qu'ils me traitaient injustement, et en plus, ils m'avaient en fait menti. J'aurais peut-être même respecté leur opinion s'ils ne m'avaient pas caché cela, mais au lieu de cela, ils avaient choisi de me manipuler en me faisant croire qu'ils veillaient sur moi et voulaient que je sois indépendante, alors qu'en réalité, ils cherchaient juste un moyen d'éviter de payer pour que j'aille à l'université. Après que mes parents m'ont dit ça, ils ont essayé de me dire qu'ils voulaient vraiment le meilleur pour moi, mais ils n'étaient pas sûrs que cela en valait la peine pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils essayaient de faire, mais ça semblait juste comme s'ils enfonçaient le couteau dans la plaie. Ils ont prétendu qu'ils pensaient que ma sœur choisirait une université vraiment chère à cause de ses bonnes notes, et ils devaient être prêts pour ça. Ils voulaient donc que je finance mes propres études pour qu'ils puissent soutenir ma sœur. La seule raison pour laquelle ils n'avaient pas été honnêtes avec moi, c'était qu'ils ne voulaient pas blesser mes sentiments, mais c'était un peu inutile, car maintenant je connaissais la vérité et mes sentiments étaient blessés de toute façon. Je peux vous dire avec certitude que s'ils avaient été honnêtes avec moi dès le début, mes sentiments n'auraient peut-être pas été aussi blessés qu'ils le sont maintenant. Je n'ai rien dit de plus et j'ai raccroché abruptement, car après ce qu'ils ont dit, j'ai juste perdu tout intérêt à leur parler. Ensuite, j'ai envoyé un message à ma sœur et je lui ai dit ce que j'avais appris. Elle et moi sommes assez proches, donc elle mérite de savoir ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle était choquée que nos parents fassent une telle chose et qu'elle ne voulait pas accepter un seul dollar d'eux. Mais je lui ai dit de ne pas être absurde et de laisser mes parents payer ses frais de scolarité, car elle était vraiment une bonne élève et elle méritait cela. Je l'ai donc convaincue de prendre l'argent et de fréquenter l'université de son choix. Je lui ai également dit que je ne resterais plus en contact avec nos parents parce que ce qu'ils avaient fait était vraiment blessant et que je ne voulais pas leur parler pendant un certain temps. Nous avons les vacances de Thanksgiving et de Noël dans quelques semaines, donc je prévoyais de rentrer à la maison, mais maintenant je pense que cela n'arrivera pas. Je n'ai rien dit d'autre, mais je suppose que ma sœur a dû dire à nos parents que je ne rentrerai pas à la maison pendant les vacances. Je ne savais pas où j'allais aller, probablement rester chez mes grands-parents pendant un moment, mais tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas voir mes parents pour le moment. Ma sœur a fait l'erreur de leur dire, et maintenant les choses sont devenues vraiment laides. Le jour après cette conversation, ma sœur m'a contacté et m'a dit que nos parents s'étaient apparemment disputés après qu'elle leur ait dit que je ne rentrerais pas à la maison pendant les vacances. Elle n'avait pas essayé d'écouter leur conversation, mais ils étaient si bruyants qu'elle avait tout entendu de toute façon. Apparemment, c'était principalement l'idée de ma mère, et elle avait en quelque sorte convaincu mon père qu'il devrait me faire payer mes propres frais de scolarité parce que ma sœur pourrait choisir d'étudier dans un autre pays, ce qui aurait pu être probable étant donné qu'elle avait les notes pour ça et qu'elle avait toujours voulu voyager. Ma mère voulait simplement garder toutes les options ouvertes pour elle et économiser autant d'argent que possible pour ma sœur. C'est ainsi qu'elle avait convaincu mon père. Mais maintenant, après que j'ai enfin appris la vérité et décidé de couper les ponts avec eux, il était plus bouleversé que quiconque. Il blâmait ma mère pour tout, affirmant que c'était entièrement sa faute, car elle l'avait manipulé pour qu'il soit d'accord avec elle, et ce faisant, il m'avait aliéné, et maintenant je ne voulais même pas rentrer à la maison pour les vacances pour passer du temps avec eux. Je sais que je suis en colère contre mes deux parents, mais je ne pense pas que ce soit juste que mon père blâme ma mère, car je pense qu'il faisait partie du problème également. Ma sœur a dit qu'ils se disputaient sans relâche et apparemment, mon père avait même menacé de la quitter si elle ne parlait pas avec moi et ne me convainquait pas de revenir à la maison. Ma sœur voulait juste que je sois au courant de tout cela afin que je ne sois pas surprise lorsque ma mère me contacterait, et je dois dire que cette mise en garde a vraiment aidé. Après qu'elle m'ait dit cela, j'ai tout passé en revue et vraiment réfléchi à ce que je voulais faire, et j'en suis venue à la conclusion que même s'ils se disputaient et étaient bouleversés, ce n'était pas mon problème. J'avais déjà beaucoup à faire de mon côté et je ne pouvais pas prendre en charge leurs problèmes conjugaux et les transformer en mes propres problèmes. Je n'allais pas rentrer à la maison pour les vacances, donc je n'allais pas changer d'avis, peu importe ce que ma mère disait. Avec cet état d'esprit, j'ai répondu à l'appel de ma mère hier. Je savais déjà que peu importe ce qu'elle dirait, je ne rentrerais pas à la maison. Si mon père décidait vraiment de la quitter à cause de ça, c'était leur problème et pas le mien. Tout comme je devais gérer mes problèmes d'argent par moi-même et qu'ils prétendaient que je devais être indépendante, je leur donnerais une dose de leur propre médecine et prétendrais qu'ils devaient être indépendants et gérer leurs problèmes eux-mêmes. Je pensais que c'était assez juste.
Mais après une brève conversation avec ma mère, elle a commencé à m'accuser d'être sans cœur et a dit que je faisais toute une histoire pour absolument rien. Elle a affirmé que je n'avais de toute façon pas droit à cet argent, donc j'étais gâtée en agissant comme s'il m'avait fait du tort en ne proposant pas de payer mes frais de scolarité. J'ai trouvé cela un peu offensant, car je n'étais pas en colère qu'il n'ait pas payé mes frais de scolarité. J'étais en colère parce qu'ils traitaient ma sœur et moi différemment et qu'ils avaient essayé de me manipuler en me faisant croire que c'était d'une manière ou d'une autre bon pour moi. S'ils n'avaient pas insisté sur l'indépendance, j'aurais peut-être contracté un prêt étudiant et géré cela de manière beaucoup plus simple. Mais alors, j'aurais besoin d'eux en tant que co-signataire, et ce n'est pas vraiment indépendant. C'est pourquoi je n'avais pas pris cette option. Cependant, ma mère a dit que la seule raison pour laquelle elle me traitait différemment de ma sœur était la grande différence dans nos notes, ce que j'ai trouvé encore plus offensant. Grande est un mot fort. J'avais déjà mentionné cela plus tôt, mais je veux le rappeler encore une fois, je ne suis vraiment pas une mauvaise élève. Ma sœur a toujours été une élève brillante, et je ne peux pas le nier, et je suis vraiment heureuse pour elle, mais ce n'est pas comme si j'étais idiote. J'étais bonne dans certaines choses et moins bonne dans d'autres, comme tout le monde. Mais la majeure que j'ai choisie, j'ai toujours été bonne dedans, et je pense que mes parents auraient dû en tenir compte avant de faire des choses si manipulatrices et carrément méchantes. Ma mère et moi avons fini par nous disputer pendant environ 15 minutes, et même alors, nous n'avons pas pu trouver de solution. Je lui ai dit très fermement que je ne rentrerais pas à la maison pour les vacances, et c'était ma décision finale. Elle et mon père avaient fait une grosse erreur, et je ne voulais tout simplement pas les voir pour le moment. Ma mère pense que je suis déraisonnable et que je dois grandir au lieu d'être si mesquine. Elle pense toujours que je suis gâtée, et je pense qu'elle est encore manipulatrice, donc nous sommes dans une impasse en ce moment. Je me sens mal, car je ne veux vraiment pas que mes parents se divorcent à cause de moi, même si je ne suis pas sûre que mon père la quittera réellement pour quelque chose comme ça. Mais ils ont déjà eu de violentes disputes dans le passé, et mon père n'a jamais dit une telle chose, donc j'ai un peu peur. Ils étaient amoureux au lycée, donc pour lui dire qu'il va la quitter est une grosse affaire, donc je me sens mal de ne pas vouloir rentrer à la maison chez mes parents pour les vacances après avoir découvert qu'ils avaient proposé de payer les frais de scolarité de ma sœur après avoir refusé de faire la même chose pour moi plus tôt. Mise à jour 1. Salut, merci pour tous les commentaires sur mon post original. Cela fait 3 jours que j'ai parlé à ma mère, et les choses sont étranges. Pour l'instant, j'ai gardé le contact avec ma sœur. Elle ne cesse de me dire de ne pas m'inquiéter pour tout ça, car elle sait que je traverse une période difficile en ce moment. J'ai également décidé de quitter mon travail. J'ai réalisé que c'était la seule chose qui me retenait. Honnêtement, je passais la moitié de mon temps au travail et l'autre moitié à essayer de rattraper mes études, et je n'avais même pas réalisé à quel point je me laissais consommer par mon travail et mes études au point de ne plus avoir de temps pour faire les choses que j'aimais vraiment. Je vivais comme un zombie ces dernières années et j'étais tellement stressée que je ne pense même pas être sortie avec mes amis ces dernières semaines. Mais j'ai décidé de sortir ce week-end, et même eux étaient surpris, car je restais généralement enfermée toute la journée dans ma chambre, car je travaille habituellement à domicile. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de vivre un peu. J'ai aussi parlé à mes grands-parents paternels de tout ça, et après une brève discussion, ils m'ont dit que si j'avais besoin d'un prêt ou de n'importe quel type d'argent, je pouvais le prendre chez eux. Et comme il ne reste plus beaucoup de temps avant que je ne sois enfin diplômée, j'ai décidé d'accepter leur aide. Mes grands-parents vont donc m'aider pour les derniers mois. J'ai aussi mis un peu de mon propre argent de côté, et je ne m'inquiète plus vraiment pour ça maintenant. Ils m'ont aussi dit que je pouvais vivre chez eux pendant les vacances, car je ne veux pas aller vivre chez mes parents en ce moment. Ils étaient également choqués d'apprendre la vraie raison pour laquelle mes parents n'avaient pas proposé de payer mes frais de scolarité. Mon grand-père avait proposé de payer pour moi aussi, mais c'était moi qui avais dit non, car je voulais être indépendante. Maintenant, je regrette vraiment cette décision, car j'ai perdu beaucoup de choses en essayant d'être indépendante simplement parce que mes parents le voulaient. J'étais une totale imbécile et je n'aurais pas dû tomber dans le panneau. Mise à jour 2. Cela fait une semaine que j'ai parlé pour la dernière fois à ma mère, et aujourd'hui, comme je ne répondais à aucun de ses messages ou appels, elle a décidé de se présenter à mon université. Je dois dire que je ne m'y attendais vraiment pas. Ces derniers messages disaient que je devais parler à mon père parce qu'il était très bouleversé par tout cela,
et elle essayait aussi constamment de me convaincre que mes parents aimaient leurs 2 enfants de la même manière et qu'ils n'avaient vraiment pas l'intention de me traiter injustement, mais qu'ils essayaient seulement de faire la chose la plus pratique. Cela ne faisait aucune différence pour moi. J'étais en colère contre eux deux et je ne voulais parler à aucun d'eux, donc je les ignorais. Mais aujourd'hui, quand elle est arrivée, je ne pouvais pas l'ignorer. Elle m'a appelé plusieurs fois, et je n'ai pas répondu, mais ensuite elle m'a envoyé un message en disant que je devais venir la voir parce qu'elle avait fait tout le chemin pour me voir spécifiquement et parler avec moi en personne, et qu'elle ne rentrerait pas à la maison sans me parler. J'ai essayé de lui dire que je ne voulais vraiment pas lui parler en ce moment parce que je n'étais pas dans le bon état d'esprit, mais elle a refusé de partir, et finalement, j'ai dû aller lui parler. Nous avons décidé d'aller au Wendy's à proximité et de parler là-bas, parce qu'au cas où nous aurions une dispute ou un désaccord quelconque, je ne voulais vraiment pas être vue par quelqu'un de mon université, et comme il était tard, je savais que personne de mon université ne serait là. Donc la côte était libre. Une fois arrivée là-bas, elle a commandé de la nourriture pour moi, même si je n'arrêtais pas de lui dire que je ne voulais pas manger, mais elle a dit qu'elle voulait se rattraper et m'a commandé beaucoup de choses à manger, et puis nous avons enfin commencé à parler, ou plutôt elle a commencé à s'expliquer. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée pour la façon dont elle m'avait traitée et qu'il n'y avait aucune excuse pour cela. Elle a dit qu'elle avait essayé de justifier tout cela à la fois à moi et à elle-même, mais elle avait réalisé qu'elle avait eu tort et qu'il n'y avait pas de façon de le dire, et maintenant elle était là pour reconnaître ses erreurs et me demander pardon et au moins envisager de rentrer à la maison pour les vacances parce que nous avons beaucoup de choses à discuter. Mais je lui ai dit que j'avais déjà parlé à mes grands-parents, et ils avaient dit que je pouvais vivre chez eux pendant les vacances. J'ai dit que je pouvais faire un compromis, si je me sentais à l'aise, je viendrais rester chez eux pendant quelques jours, mais pas plus, car j'avais vraiment besoin de temps loin d'eux. Honnêtement, elle semblait un peu déçue quand j'ai dit cela, mais elle a compris que c'était le mieux qu'elle pourrait obtenir de moi, donc elle n'a pas argumenté davantage. Ensuite, elle m'a dit que ma sœur avait été acceptée dans plusieurs grandes universités, mais qu'elle disait qu'elle ne voulait pas que nos parents l'aident, et cela m'a fait me sentir mal parce que je savais qu'elle le faisait pour moi. J'ai dit à ma mère qu'elle ne devait pas s'inquiéter de cela, je m'assurerai que ma sœur accepte l'argent d'eux et ne fasse aucun sacrifice. Je l'aime et je ne veux vraiment pas qu'elle traverse les mêmes choses que moi, parce que l'indépendance et le fait de payer ses études soi-même, ce n'est pas si génial que ça. Je sais que cela peut paraître très gâté, mais je préférerais de loin avoir des parents qui paient tout jusqu'à ce que j'ai un emploi à moi si je suis honnête. Alors ne vous laissez pas tromper, les gens qui ont des parents riches prêts à dépenser des milliers et des milliers de dollars pour eux ont vraiment la vie facile, et nous nous trompons seulement nous-mêmes en prétendant que nous sommes meilleurs que juste parce que nous sommes indépendants. La vie est plus facile pour eux, et c'est simplement pratique. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais c'est vrai, nous le savons tous de toute façon. J'ai rassuré ma mère que je m'assurerais que ma sœur leur permette de payer ses études, parce que si elle essayait de travailler en même temps qu'elle étudiait, elle échouerait définitivement, parce qu'elle n'est pas habituée à ce genre de choses. Je ne veux pas que ses notes baissent comme les miennes l'ont fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander comment ça se passait entre elle et mon père, car il m'avait menacé de la quitter. Ma mère semblait un peu surprise par cette question, mais elle m'a dit que les choses allaient bien. Ils avaient décidé de suivre une thérapie de couple, car ils se disputaient beaucoup ces dernières semaines, et c'était à cause de ma situation. Étonnamment, mon père n'avait même pas essayé de me contacter depuis notre dernière conversation, où j'ai découvert pourquoi il n'avait pas payé mes frais de scolarité. J'ai demandé à ma mère à ce sujet, et elle m'a dit qu'il était extrêmement bouleversé et qu'il avait voulu me contacter plusieurs fois, mais qu'il doutait toujours et ne trouvait pas le courage de le faire. Elle lui avait dit de m'envoyer un message et de s'en débarrasser, mais il réfléchissait toujours à tout, et c'est pourquoi il n'avait rien pu me dire jusqu'à présent. Ma mère avait les larmes aux yeux en parlant de cela, et je me sentais mal aussi, parce que mon père n'est pas un homme très émotif, donc je savais que les choses devaient vraiment être mauvaises pour lui s'il agissait ainsi. Après avoir entendu parler de l'état de mon père de la part de ma mère, j'ai décidé de faire quelque chose de très impulsif et je lui ai dit de l'appeler immédiatement. Bien qu'elle soit surprise, je lui ai dit que je voulais juste lui parler. Je n'attendais même pas d'excuses ou quoi que ce soit pour le moment, je voulais juste avoir une conversation avec lui, car il me manquait vraiment de lui parler. Avant, lorsque nous nous disputions, nous nous appelions tous les 2 jours, car j'avais toujours été plus proche de mon père. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait pris ma défense cette fois. Je sais qu'ils ont tous les 2 fait des erreurs, mais ce sont mes parents,
et je suis vraiment prête à leur pardonner et à travailler sur notre relation. Cela pourrait ne pas être la décision que tout le monde approuve, mais c'est ma décision. Ma mère l'a appelé pendant que nous étions ensemble, et il a immédiatement répondu au téléphone. Il n'était pas encore en haut-parleur, mais dès qu'il a répondu, la première chose qu'il a demandé était si j'allais bien, et cela m'a rendue assez émotive. Je n'ai pas laissé ma mère répondre et j'ai juste dit que j'allais bien et que je voulais lui parler. Ensuite, j'ai pris le téléphone de ma mère, et il est resté silencieux pendant un moment, mais je lui ai dit que je traitais encore les choses et que je ne savais pas encore si je leur avais pardonné, mais je voulais travailler sur les choses. S'il continuait à douter de lui-même, il ne serait même pas capable de me parler, et nous ne pourrions pas régler les choses. À ma surprise, il a littéralement commencé à pleurer et s'est complètement effondré au téléphone. Il m'a dit qu'il était vraiment désolé pour tout ce qui s'était passé, et alors qu'il pleurait, je pouvais aussi voir que ma mère essayait de cacher ses larmes de l'autre côté de la table. J'étais aussi assez émotive, mais j'ai décidé que nous ne pouvions pas tous les trois pleurer en même temps, alors j'ai essayé de rester calme et de lui parler. Il m'a dit qu'il regrettait la tournure des événements et qu'il n'avait aucune intention de me blesser, mais il savait que lui et ma mère avaient fait des erreurs et qu'il voulait vraiment se rattraper. Je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de temps loin d'eux pour régler les choses dans ma propre tête, mais j'étais prête à donner une chance à notre relation. Il m'a dit que c'était déjà un grand pas venant de moi et qu'il était prêt à tout faire pour se rattraper. Nous avons tous les trois eu une brève conversation à ce sujet, et nous avons décidé que je resterais avec eux pendant au moins 1 semaine et demie pendant les vacances pour que nous puissions passer du temps ensemble en famille. Nous allons également essayer de suivre une thérapie ensemble, car nous avons définitivement des choses à régler. Mes parents allaient déjà suivre une thérapie de couple, et maintenant nous 4, y compris ma sœur, allons également essayer une thérapie familiale ensemble pour régler les choses. Je vais devoir retourner à l'université après les vacances, donc nous devrons trouver quelqu'un qui peut faire les séances en ligne, mais nous allons certainement devoir faire cela, car je ne veux pas que ma famille se désintègre et devienne une de ces familles qui ne se parlent jamais et n'ont aucun lien entre elles. Voilà ce qui s'est passé lorsque j'ai rencontré ma mère, et j'essaie encore de tout traiter ce dont nous avons parlé, mais je me sens maintenant beaucoup mieux et plus optimiste quant à tout. Je croise les doigts pour que les choses s'arrangent à l'avenir. Mise à jour 3. Salut, cela fait presque 1 an depuis que j'ai posté pour la dernière fois. J'ai enfin obtenu mon diplôme, et la bonne nouvelle est que j'ai trouvé un emploi quelques semaines après l'obtention de mon diplôme. Je travaille maintenant et je ne suis plus malheureuse, car je n'ai plus à étudier non plus. Je peux juste me concentrer sur mon travail, rentrer chez moi dans mon appartement et chez mon colocataire, puis me détendre le soir. C'est une vie agréable à laquelle je peux m'habituer. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent comment les choses se sont passées avec mes parents, car beaucoup d'entre vous étaient sceptiques quant à ma décision de donner une autre chance à mes parents de se racheter et de faire fonctionner cette famille à nouveau, et je suis assez heureuse à ce sujet, car nous avons suivi une thérapie et avons réglé les choses. Donc, pour l'instant, les choses se passent bien entre nous. Mes grands-parents, comme ils l'avaient promis, ont couvert mes frais de scolarité pour les derniers mois, et ma sœur a également décidé qu'elle allait accepter l'aide financière que mes parents offraient, car après que je lui ai dit à quel point cela avait été difficile pour moi, elle a réalisé que ce serait pour le mieux. Et pour se rattraper, mes parents ont proposé de couvrir mon loyer pendant quelques mois jusqu'à ce que j'ai économisé assez d'argent avec mon revenu. Je trouve cela vraiment gentil de leur part, et c'est mignon qu'ils essaient de se rattraper. Pour l'instant, tout va bien, et honnêtement, je n'ai aucune plainte. Merci beaucoup d'avoir pris des nouvelles et de vous être soucié de moi.